Tunasema na Mungu apewe sifa ambaye ametuleta pamoja. Nous disons à Dieu qu'il soit loué, qui vient de nous emmener ensemble. Ndio maana nakusihi uchukue Biblia yako. C'est pourquoi nous allons vous demander de prendre votre Bible. Ili tuwe na usomi ya neno la Mungu. Pour que nous ayons la lecture, la parole de Dieu. Na neno hii tunaipata katika Samueli ya kwanza. Et cette parole nous la retrouvons dans 1 Samuel. Sura yake ya 12. Le chapitre 12. Na mstari wake ni ile ya 23 na 24. Les versets 23 et 24. Samueli ya kwanza. 1 Samuel. Sura yake ile 12. Chapitre 12. Mstari wa 23 hadi 24. Le verset 23 jusqu'au 24e. Na mimi tena Mungu asiniache kukosea Bwana kwa kuacha kuwaombea nyinyi. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Lakini nitawafundisha ninyi njia iliyo njema na sana. Je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Mwogope Bwana Mungu. Craignez seulement l'Éternel. Mtumikie kweli kweli kwa mioyo yenu yote. Et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Maana kumbukeni mambo makubwa gani aliyowatendea nyinyi. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Partie B ya verset 23. La partie B du 23e verset. Lakini nitawafundisha nyinyi. Mais je vous enseignerai. Njia iliyo njema na sawa. Les bons et les droits chemins. 24. 24e verset. Mwogope Bwana tu. Craignez seulement l'Éternel. Mtumikie kweli kweli kwa mioyo yenu yote. Et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Maana kumbukeni mambo makubwa gani aliyowatendea nyinyi. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Tuna kichwa cha somo ambayo inasema, nous avons le thème intitulé matendo ya Mungu kwa maisha yetu. Les œuvres de Dieu dans notre vie yanatusukuma kumtumikia. nous poussent à les servir. Matendo ya Mungu kwa maisha yetu. Les œuvres de Dieu dans notre vie yanatusukuma kumtumikia. nous poussent à les servir. Kwa neno hii tunataka kusema neno gani? À ce thème, nous voulons exprimer quel mot? Yale ambayo Mungu anafanya kwa maisha yetu. Ce que Dieu fait dans notre vie ni msukumo ya maisha yetu kwa kumtumikia Mungu. C'est une poussée pour notre vie de les servir. Une poussée. Msukumo. Ambayo yanatuleta ili tuweze kumtumikia Mungu. Qui nous amène à servir Dieu. Na mwaka hii tumesema tutamtumikia Bwana. Et cette année, nous l'avons dédié à disant que nous allons servir Dieu. Tutamtumikia Bwana huyu ambaye ametenda matendo makubwa kwa maisha yetu. Nous allons servir ce Seigneur qui a fait de grandes choses dans notre vie. Maneno haya ni mashauri ya Samuel. Ces paroles ici, ce sont des conseils de Samuel. Na ukiona sura hii ya 12. Et si vous voyez le chapitre 12, Samuel alikuwa amekuwa mzee. Déjà Samuel était devenu vieux. Ni kama anaachililia urithi ya maneno na mwelekeo kwa wana wa Israeli. C'est comme il laisse les conseils à ces derniers moments aux enfants d'Israël. Ni maneno ambayo inatoka ndani ya moyo wake kama mzee. Ce sont des paroles qui viennent des cœurs des vieillards. Na ukiyasoma hii sura 12. Et si vous lisez le 12e chapitre, utaona matokeo gani Israeli walikutana nayo kwa sababu ya kuacha Mungu. Et vous allez voir les conséquences qu'ont subi les Israélites parce qu'ils ont abandonné Dieu. Na wakati walirudilia Mungu waliona mkono wa Mungu. Et quand ils sont revenus auprès de Dieu, ils ont vu la main de Dieu agir. Ndio huyo Samuel akasema hivi. C'est pourquoi Samuel a déclaré ce qui suit. Kwa ile verset 23. Le verset 23.
la partie B. Lakini nitawafundisha nini njia iliyo njema na sawa. Mais je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Samueli anaona ya kwamba ni muhimu aelekeze taifa la Mungu kwa njia inayostahili. Samuel a vu qu'il était très important d'orienter le peuple vers le chemin qui est digne. Manake inamaanisha ya kwamba kunaweza kuwa njia zile ambayo haistahili mbele ya Mungu wetu. Cela signifie qu'il y a des voies qui ne sont pas dignes à face de l'Éternel. Na njia ambayo Samueli ameona ya kwamba inastahili, et le chemin que Samuel a vu que celui-là était digne, ni kwa ile verse ya 24. c'est au 24e verset. Partie A. La partie A. Muogope Bwana tu, craignez seulement l'Éternel, na mumtumikie kweli kweli kwa mioyo yenu yote, et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Kama nasikia mtafsiri wa Swahili, si vous comprenez ce qu'a dit celui qui a traduit à Swahili, utaona kuna mahali ambapo haieleweke vizuri. Vous allez voir qu'il y a des endroits où cela n'est pas bien compris. Sehemu ya kwanza ni muogope Bwana tu, hiyo ni vema. Craignez seulement l'Éternel, c'est correct. Lakini sehemu ya pili, et la deuxième partie, mumutumikie kweli kweli kwa moyo wenu wote. Servez-le à vérité de tout votre cœur. Hiyo vérité. Ce concept là kweli kweli, kwa tradition ya Kiingereza, dans la traduction anglaise, na kwa tradition ya Kifaransa, et dans la traduction de français, walitumia neno fidèlement. On a utilisé le concept fidèlement. Mumutumikie Mungu fidèlement. Servez-le fidèlement. Nikutaka kusema nini? Cela veut dire quoi? Unamtumikia katika yale ambayo inastahili ufanye ndani. Vous le servez dans ce qui est digne de pratiquer. Lakini kusema kumtumikia kweli kweli, quand on dit servez-le à vérité, ndio, oui, lakini mais kwa walinguistique inashusha kidogo nguvu ya neno. Pour les linguistes, cela diminue l'ampleur de ce concept ici. Lakini mimi nafurahia hii ya Kiingereza na hii ya Kifaransa. L'homme de Dieu, il aime ce qui est traduit en français. En français c'est fidèlement et en anglais c'est faithful. Walitumia faithful. En anglais on a utilisé le concept faithful. Ni katika uaminifu. C'est dans la fidélité. Na mara mingi et tunapenda kutembea na Mungu, nous voulons marcher avec Dieu, lakini kumtumikia kwa uaminifu, mais le servir dans la fidélité, inatushinda. Cela vraiment nous échouons. Na ningelikuwa mpentecôtiste ningesema Bwana atuhurumie. Et si j'étais quelqu'un de l'église pentecôtiste, je dirais que le Seigneur nous pardonne. Kwa sababu uaminifu wetu kwa Mungu, parce que notre fidélité envers Dieu haiende katika gizi neno navyosema juu ya uaminifu, ne va pas dans la dimension du concept fidélité. Maana fidélité ni kwa wote wa ukweli. Parce que la fidélité prend tout ce qui est holos, toute l'entièreté. Ni yote, c'est tout ndani ya ukweli, dans la vérité. Alafu tunamtumikia huyo Mungu. Alors nous servons ce Dieu là. Na nini ambayo itatuwezesha kufikia hiyo hatua? Et qu'est-ce qui va nous aider à servir l'Éternel dans cette dimension? Ni ile ambayo tulisema matendo ya Mungu kwa maisha yetu. C'est ce que nous avons dit, les œuvres de Dieu dans notre vie yanatusukuma kumtumikia, nous poussent à les servir. Na ni ile ambayo unaona pale kwa partie B ya hiyo verset 24. C'est ce qui est dit à la partie B du verset 24. Maana mkumbukeni mambo makubwa gani aliyotendea nyinyi. Haleluya. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Tena hapa kuna neno ingine, mtu wa Kifaransa naye alishukisha maneno. Ici aussi la traduction française n'a pas donné vraiment à profondeur les mots. Alitumia quelle puissance. Ici on a utilisé quelle puissance. Unaweza tusomea hayo? On dit en français d'abord.
Voyez, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Uangalie namna gani, nguvu gani Mungu ameweka kwenu. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Lakini Swahili yangu lisema, maana kumbukeni mambo makubwa gani aliyotutendea nyinyi. Souviens-toi des grandes œuvres que Dieu vous a faites. Mais Anglais wanasema nini? Qu'est-ce qui est dit en anglais? En anglais on dit consider what great things he has done for us, for you. Kiingereza na Swahili imekubaliana. L'anglais et le Swahili s'accordent. Wajeni ambaye mko hapa, les jeunes qui sont ici, usifikiri tunapoteza wakati ninachukua Kiingereza, Français, Swahili. Hapana. Ne pensez pas quand nous perdons, quand nous prenons le Swahili, Français et puis la version anglaise. Tunataka tuwaweke kwenye ukweli wa Biblia. Nous voulons vous plancer dans la vérité de la Bible. Na tunataka maisha yenu, et nous voulons que votre vie yasikubali kila neno bila kuchunguza. N'accepte pas n'importe quel concept sans l'examiner. Na ni pale unaweza jua ukweli wa Mungu. Et c'est là où vous pouvez comprendre la vérité de Dieu. Na neno ingine, autre tunataka tuwaite, nous vous interpellons ili muwe na maversion tofauti nyumbani. Pour que vous ayez des différentes versions à vos maisons. Ili ukisoma hii andiko hapa, si vous lisez cette version dans cette jaribu version, kuangalia na hii andiko iliandikwa namna gani kwa lugha hii. Il faut tenter aussi de vérifier si cela a été écrit à quelle autre langue comment. Na tungekuwa na muda tungeenda na Bonne Semeur, tungeenda kwa version mbalimbali. On allait considérer aussi d'autres versions comme Bonne Semeur. Inafurahia sana mtumishi Roland Dalo. Et j'aime beaucoup les serviteurs de Dieu Roland Dalo. Kwa sehemu hii, à ce domaine ici. Anaweza kupa hii andiko. Il peut vous donner cette écriture. Anakuambia Louis Sego lisema hivi. Il peut dire Louis Sego. Anakuambia Français Courant lisema hivi. Il peut dire à Français Courant. Anasema Théobe lisema hivi. Il peut dire la traduction écuménique biblique dit ce qui suit. Analeta hizo juu ashimamishe mafundisho ya kweli. Il amène tout cela pour amener un bon et vrai enseignement. Kwa hivyo tukienda kwa hiyo tradition ya Louis Sego 21, si nous allons ici à la traduction nouvelle version Sego, inasema nini kwa ile partie? Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Uangalie nguvu gani Mungu anachia kwenu. Voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Nayo ni kweli. Oui, c'est une vérité. Mungu anaachiliaka nguvu kwa maisha yetu. Dieu abandonne sa force avec notre vie. Tunaweza kuangalia nini ambayo Mungu amefanya kwetu kupitia nguvu zake. Nous pouvons voir ce que Dieu a fait pour nous à travers sa puissance. Lakini yale ambayo ninataka zaidi, mais ce que je souhaiterais mieux, ni hii ya Swahili na hiyo ya Kiingereza. C'est ce qui est écrit à Swahili et en anglais. Ambayo inasema, maana kumbukeni mambo makubwa gani aliyowatendea nyinyi. Hallelujah. Consider what great thing he has done for you. Kuconsidérer. Hapa wanasema kuconsidérer. Ici on prend le concept considérer. Mais hapa wanasema kukumbuka, remember. Ici on utilise le terme se souvenir. Kumbuka. Se souvenir. Lakini hapa ni kuconsidérer. Ici c'est la considération. Na hii considération ambayo wanatupa hapa, ici quand on parle de considérer, ni kuiweka kwenye valeur ya maisha yako. C'est mettre cela dans la valeur de ta vie. Nini Mungu alifanya kwa mimi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Na nikiona yale ambayo iliacha Mungu anafanya kwa mimi, et quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, ndio ambayo itanisukuma kuingia katika tendo mbili. C'est ce qui va me pousser à entrer doublement en action. Tendo ya kwanza, la première action, tamuogopa Mungu. Je vais craindre l'Éternel. Kuogopa Mungu, craindre Dieu, ni jambo moja faida. C'est une grande chose. Kusema nitamupa heshima Mungu huyu. Cela signifie que je vais honorer ce Dieu. Nitatembea na huyu Mungu nikijua yeye ni Mungu wangu. Je vais marcher avec ce Dieu tout en sachant qu'il est mon Dieu. Anastahili kutawala maisha yangu. Il est digne de diriger ma vie. Anastahili kuongoza maisha yangu. Il est digne de diriger ma vie. Anastahili kupata heshima kwa maisha yangu. Il est digne de recevoir l'honneur dans ma vie. Pourquoi? Kwa sababu ninaona yale ambao anafanya kwa maisha yangu. Parce que je vois ce qu'il fait dans ma vie. Na yale mkono wake anayoyafanya kwa maisha yangu. Et sa main qui agit dans ma vie. Yananisukuma kumtumikia. Haleluya. Me pousse à le servir. Yananisukuma kumuogopa. Haleluya. Me pousse à le craindre.
nini Mungu amefanya kwako. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Usitembee na Mungu na una wakati wa kuchunguza. Ne marche pas avec Dieu sans avoir le temps de réflexion. Ukichunguza, si vous pouvez considérer neema ya Mungu kwa maisha yako, la grâce de Dieu pour ta vie, yatakusukuma, cela va te pousser umheshimu Mungu, de l'honorer, umuogope Mungu, de le craindre, ukae ndani ya imani, demeurer dans la foi, ushuhudie imani. Haleluya. témoigner la foi, uonekane shujaa wa Mungu. être vu comme un courageux de Dieu. Juu nimeona Mungu amefanya kitu kwa mimi. Parce Hallelujah. que j'ai vu Dieu faire quelque chose dans ma vie. Amefanya nini kwako? Qu'est-ce qu'il a fait à toi? Ambayo yatakusukuma umuogope. Qui va te pousser à le craindre. Hatumuogope sawa vile Biblia inasema tusimuogope kama kukuja kwa kutetemeka. Nous ne le craignons pas en venant dans des tremblements. Ni Paul alisema hii ndani ya Timotheo. C'est ce que Paul a dit en Timothée. Hatumuogope sawa vile tunafika mbele ya mtu mkubwa sana. Nous ne le craignons pas comme si nous venons devant une grande personnalité. Tunamuogopa kwa njia ya kumpa heshima. Nous le craignons par la voie de l'honorer. Tunamuogopa kwa kumuweka kwa nafasi yake. Nous le craignons en le donnant la place qu'il mérite. Hii ndio tunamuogopa Mungu ndani yake. C'est de cette manière que nous craignons Dieu. Tunamuogopa kwa kutii maagizo yake. Nous le craignons en respectant ses commandements. Kwa sababu tumemwona amefanya kitu kwa Parce maisha. que nous l'avons vu faire quelque chose dans notre vie. Lakini hatutabakia pale. Mais nous n'allons pas nous limiter là-bas. Tunabaki na heshima tu mbele ya Mungu. Honorer seulement Dieu. Tunabaki katika hali ya kumweka kwa nafasi yake. Rester à lui donner la place qu'il mérite. Hapana. Non. Tunaenda zaidi ya hiyo. Nous allons au-delà de cela. Na zaidi hiyo ni kuenda sasa kumtumikia. Et au-delà de cela, c'est d'aller le servir. Na tunamtumikia katika ukweli wote. Et nous le servons à toute fidélité. Tunamtumikia katika uaminifu wote. Nous le servons dans toute fidélité. Hallelujah. Amen. Na kumtumikia katika ukweli wote. Et le servir dans toute vérité. Na katika uaminifu wote. Et dans toute fidélité. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela signifie? Hakuna sehemu ambayo haitamtumikia. Il n'y a pas une place ou bien un endroit où qui ne va pas honorer Dieu ou servir Dieu. Mwili wangu, mon corps, nafsi yangu, mon âme, moyo wangu, mon cœur itamtumikia. Haleluya. vont servir l'Éternel. Nguvu zangu, ma force, itamtumikia. Haleluya. vont le servir. Na ndani ya full gospel wanaita triple engagement. Et dans la full gospel, il y a ce qu'on appelle triple engagement. Tamtumikia Mungu kwa nyakati zako. Je vais servir Dieu avec mon temps. Na unaweka uaminifu kwa hiyo wakati. Vous mettez la fidélité par rapport au temps. Tamtumikia Mungu kwa roho yangu yote. Je vais servir Dieu par mon cœur. Kwa imani yangu yote. Ma foi. Unakuwa mwaminifu kwa yeye. Vous devenez fidèle à lui. Lakini pia ndamtumikia kwa mali yangu yote. Mais aussi je vais le servir par mes biens. Nimeona Mungu amefanya kitu. J'ai vu Dieu faire quelque chose. Ana mali yangu itamtumikia. Et même mes avoirs vont servir Dieu. Saa yangu itamtumikia Bwana. Mon temps va servir Dieu. Roho yangu itamtumikia Bwana. Mon cœur va servir Dieu. Na hii ni ndani ya fidelite. Et tout ceci c'est dans la fidélité. Na hii ndio naacha Samuel anasema. Et c'est pourquoi Samuel dit ku partie B ya ile verset 23. À la partie B du verset 23. Lakini nitawafundisha ninyi njia iliyo njema na sawa. Mais je vous enseignerai les bons et les droits chemins. Njia iliyo njema mbele ya Bwana. Le chemin qui est bon devant l'Éternel, ni kumwogopa Bwana. C'est de le craindre. Lakini pia kumtumikia Bwana. Mais aussi le servir. Ndani ya ufalme wa Mungu, dans le royaume de Dieu, hakuna wale wanaokia kuwa watazamaji. Il n'y a pas des assistants. Ambao wanaokia tu kucelebrate.
Ils viennent seulement pour célébrer na kusema tuko nguvu, et dire que nous sommes une force, tumekuwa washindi. nous sommes victorieux. Hapana, Non, ni mimi na wewe tunamtumikia Bwana. c'est moi et toi qui servons l'Éternel, le Seigneur. Nimeona nini Bwana amekuwa mwema Qu'est-ce kwangu. que j'ai vu le Seigneur faire dans ma vie? Na hii wema wa Mungu Et accorde la bonté de Dieu, inanisukuma mkono wangu imtumikie Bwana. pousse à ma main de servir le Seigneur. Inasukuma kazi zangu zimtumikie Bwana. Pousse à ce qu'à travers ce que je fais comme travail pour servir le Inasukuma Seigneur. nafsi yangu na moyo wangu imtumikie Cela Bwana. pousse mon âme et mon cœur de servir le Seigneur. Haleluya. Amen. Nini umeona kwa Bwana? Qu'est-ce que tu as vu faire le Seigneur? Ndani ya Biblia Dans la Bible, kuna ushuhuda mengi ya watu waliomtumikia il y a Bwana plusieurs témoignages de gens qui ont servi le Seigneur walipoona nini Bwana alifanya quand kwao. ils ont fait ce que le Seigneur a fait pour eux. Kwa mfano hiyo ulizo ambayo mwalimu alitufundisha asubuhi kwa ibada, Par exemple, la question que l'orateur du matin nous a enseignée, aligusa ndani ya Zaburi 116 il a touché dans Psaume 116, na mstari wake ilikuwa ya 12. et c'était le verset 12. Na hii ulizo unaweza enda nayo nyumbani leo. Et cette question ici, vous pouvez aller avec elle à la maison. Nitamupa Bwana nini Comment rendrai-je à kwa l'Éternel ukarimu wake wote alionitendea? tous ses bienfaits envers moi? Nitamupa Bwana nini Que rendrai-je à l'Éternel kwa ukarimu yote ambayo Bwana amenitendea? tous ses bienfaits envers moi? Unajua ukarimu Savez-vous ce qu'on appelle la libéralité? hiyo bienfait ambayo Mungu alifanya, Les bienfaits que l'Éternel a fait, kila mmoja anajua nini Mungu alifanya kwake. chacun connaît ce que Dieu a fait pour lui. Reflexion kidogo. Voici une petite réflexion. Mungu kukupa heshima, Dieu a te donné l'honneur. amekupa kitu kuliko vitu vyote kwa dunia hii. Il t'a donné une chose précieuse plus que toute chose sur cette terre. Heshima. L'honneur. Watu wanakuheshimu. Les gens vous honorent. Hii ni zawadi kubwa. Ça, c'est un cadeau. Ni kado special. C'est vraiment un cadeau spécial. Sasa utampatia Mungu nini? Qu'allez-vous rendre au Éternel, au Seigneur? Muogope Il faut les craindre, na umtumikie. il faut les servir. Mungu kukupa jina. Dieu a te donné un nom. Unajua jina Est-ce que vous savez ce qu'on appelle nom? ni nguvu ya mtu. C'est la Alléluia. force d'une personne. Ukiaoa Vous venez vous fiancer, watakuuliza unatoka wapi? on va vous poser la question, d'où viens-tu? Hawataki kujua Kitulu. On n'aime pas savoir si vous venez de Kitulu. Wanataka kujua jina mahali umetoka. On veut connaître les noms d'où vous venez. Jina Les noms, ni nguvu ya ajabu sana. c'est une grande force. Na jina hii haipewe paka watu wote. Et ce nom-là n'est pas donné à n'importe qui. Inapewa kwa watu ambayo Mungu anawapenda. Haleluya. Le nom est donné aux personnes que Dieu aime. Unaweza zaliwa watu 5 ndani ya jamaa moja, Vous pouvez être né dans une famille de 5 personnes, lakini jina moja inaweza kuinuka mais un seul nom peut être élevé. na inazima majina zingine Et zote, ce nom-là efface tout le reste des na noms. majina ingine natembea na jina iliyoinuka. Et les autres noms marchent à travers ce nom-là qui a été élevé. Mungu akikupa jina Si Dieu te donne un nom, ni heshima ya ajabu sana. c'est vraiment un grand respect. Mungu akikupa akili Si Dieu te donne l'intelligence, ni baraka kushinda baraka zingine. c'est une bénédiction au-delà des autres bénédictions. Akili, L'intelligence. kuna akili ya mambo. Vous avez l'intelligence des choses. Hii ni baraka. C'est une bénédiction. Utampatia Mungu nini? Que rendrai-je à l'Éternel? Mungu akikupa faveur ya mkono wako kigusa kitu na barikiwa. Si Dieu te donne la faveur, toutes les fois que vous touchez quelque chose, il y a la bénédiction.
Ni jambo ya ajabu. C'est une chose merveilleuse. Na watu wote wanaadmire kazi ambayo unafanya. Et tout le monde admire ce que tu fais comme travail. Utampatia Mungu nini? Que rendrai-je à l'Éternel? Sikia shauri ya Samuel. Écoute les conseils de Samuel. Uogope Mungu. Craignez l'Éternel, Dieu. Ama uheshimu Mungu. Honore Dieu. Ama umupe nafasi ya Mungu ndani ya maisha yako. Ou donner la place que Dieu mérite dans ta vie. Dieu amefanya mambo kwa maisha yako. Parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Pia umtumikie. Ensuite, il faut les servir. Hakuna investissement mzuri sawa kutumikia Mungu. Il n'y a pas un bon investissement comme servir Dieu. Kutumikia Mungu ni mzuri zaidi. Servir Dieu est une bonne chose. Haiko mpaka hapa kwa madhabahu. Ce n'est pas seulement ici à l'hôtel. Kuna watu wanamtumikia Mungu na wayafikaka hapa. Il y a des gens qui servent l'Éternel sans avoir été ici. Wana pratiquer tout principe ya Biblia. Ils pratiquent les principes de la Bible. Ambayo tunayaona ndani ya Yohane 13. Que nous voyons en Jean chapitre 13. Kisoma verset ya 4 mpaka 17. Si nous lisons les versets 4 jusqu'au 17e verset. Mahali ambapo Yesu alifundisha wanafunzi wake. Là où Jésus a enseigné ses disciples. Kupitia njia ya kutumikia watu wengine. À travers la voie de servir les autres personnes. Kupitia njia ya kujishusha hata uko mkubwa. À travers la voie de s'humilier même si on est gras. Na unaweza kunawisha watu wengine. Et vous pouvez laver les autres. Sikunawaisha tu. Ce n'est pas seulement les laver, lakini kuwapanguza pia miguu yao. Mais essuyer leurs pieds. Ukitumia kitu chako cha damani. Si vous utilisez votre chose précieuse. En utilisant une chose précieuse. Unaitoa kwa ajili ya watu wengine. Vous donnez cela pour autre personne. Biblia inasema Yesu akatoa hiyo kitambaa chake aliyokuwa akijifunga. La Bible dit que Jésus a pris les souliers qu'il y enserré. Ambayo yalionyesha ukubwa wake. Qui a montré sa grandeur. Utawala wake. Sa domination. Na anaitoa. Mais il a pris ça. Anaanza kupanguza nayo miguu ya watu. Il a commencé à essuyer les pieds de ses disciples. Wale ambao wanajua ya kwamba wameinuliwa hapa. Ceux qui savent qu'ils sont des gens élevés ici. Hakuna baraka saa umeinuliwa na unaweza jishusha juu inue wengine. Il n'y a pas une bénédiction que vous pouvez recevoir si vous pouvez vous humilier pour élever les autres. Tulikuwa na shangaa juu ya president wa Tanzania hayati Magufuli. On était en train de s'étonner sur ce que faisait le feu à Magufuli, président de la Tanzanie. Akiingia kanisani, quand il entrait dans une église, ni mudiakoni. Il devient un diacre. Anaweza kupitisha na ndegea ya sadaka. Il peut servir en faisant passer l'offratoire. Watu wanasema raisi. Et tout le monde disait, le président, comment expliquer qu'il peut jouer à la diaconie? Alléluia. Amen. Vous qui êtes gras en ce lieu, il faut vous diminuer pour servir les autres. Et là, Dieu est glorifié. Dans la Bible, nous voyons les témoignages des autres. Vous pouvez ouvrir avec nous Matthieu. Matthieu. Na huko nasikia Yesu alisema nanyi mfanye vile nimewafundisha. Et il faut considérer ce que Jésus a dit, faites ce que je vous ai enseigné. Mathayo 8:14-15. Matthieu chapitre 8 versets 14 et 15. Na wakati Yesu alipokuja nyumbani mwa Petro, Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Aliona mama ya mke wake amelala kitandani na ugonjwa wa homa. Dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre.
akagusa mkono wake, il toucha sa main, homa ikamwacha. Et la fièvre la quitta. Akagusa mkono wake, il toucha sa main, homa ikamwacha. Et la fièvre la quitta. Akasimama, puis elle se leva na kumtumikia. Et les servit. Nasikia hiyo neno? Est-ce que vous entendez bien ces paroles? Mama mkwe wa Petro, la belle-mère de Pierre, alikuwa mgonjwa, était malade. Na ugonjwa huu, et cette maladie, yalimuingiza kwenye kitanda. Cela lui a alité. Ugonjwa ikikupeleka kwenye kitanda, si la maladie t'amène jusqu'au lit, maana Biblia inasema hakuweza kusimama, il ne pouvait pas se lever, akalala kwenye kitanda na ugonjwa wa homa, et il se couchant sur son lit avec la fièvre. Lakini Yesu wakati anafika hapo, mais quand Jésus arrive là, Yesu aligusa ugonjwa wake. Jésus a touché sa maladie. Aligusa mahali ambapo yalimzuiza kufanya mambo. Jésus a touché l'endroit où avec cette maladie elle ne pouvait pas servir. Aligusa yale ambayo yalimzuiza kwenda mbali. Jésus a touché ce qui empêchait la belle-mère de Pierre d'aller très loin. Aligusa yale ambayo yalimulimite. Il a touché ce qui l'avait limité. Na Biblia inasema, et la Bible dit, akapata uponyaji. Elle a reçu la guérison. Akashimama. Elle s'est levée. Lakini nini, kitu gani alifanya? Mais après s'être levée, qu'est-ce qu'elle a fait? Aliwatumikia. Et les servit. Mungu akitugusa katika madhaifu yetu, si Dieu nous touche dans nos faiblesses, ni ili tumtumikie. C'est pour que nous puissions les servir. Baada ya kuinuka kwetu, après notre élévation, baada ya kubarikiwa na mkono wa Mungu, après la bénédiction de la main de Dieu, acha imtumikie Mungu. Laisse que cela travaille, œuvre. Acha uwe partenaire na Mungu. Laisse que vous puissiez être un partenaire avec Dieu. Hautapoteza kitu. Vous n'allez rien perdre. Mais utaona Mungu. Mais vous allez voir Dieu. Utaona matendo ya Mungu. Vous allez voir les œuvres de Dieu. Wenye wamejua secret ya kuservir, ceux qui ont connu les secrets de servir, wanajua wanatawala wadhaifu. Ils savent qu'ils dominent sur les faibles. Kitaka kutawala, si vous voulez dominer, tumikia watu. Il faut servir les gens. Toa maisha yako kwa kazi ya watu wengine. Sacrifie ta vie pour le travail des autres. Tumikia watu. Servez les gens. Mais yanawezekana. Et cela est possible. Kama umefunguka macho. Si vous avez été ouvert des yeux. Kuona mahali ambapo Mungu amekutoa. Voir où Dieu vous a tiré. Tumikia Bwana. Servez le Seigneur. Nikienda nikimaliza. En allant vers la fin, ndio naona Paul anasema maneno yafuatayo ya hekima. C'est ce que vous voyez Paul dire, des paroles de sagesse. Ndani ya Waefeso sura 2. En Éphésiens chapitre 2. 8 hadi 10. Le verset 8 et jusqu'à 10. Inasema maneno ambayo ninataka kutamka hapa. Je voudrais citer ces paroles. Lakini ni maneno ambayo yanapatikana ndani ya Waefeso sura 2. Mais ce sont des paroles que nous trouvons en Éphésiens chapitre 2. Mstari ya 8 hadi 10. Le verset 8 jusqu'au 10e. Kweli tumeokolewa kwa neema. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Kwa njia ya imani. Par les moyens de la foi. Wokovu wetu ni kwa neema. Notre salut c'est par grâce. Neema ambayo inangoja tu mkono wa imani. La grâce qui attend la main de la foi. Ili ipokee neema. Pour que nous recevions la grâce. Na tupokee wokovu. Et que nous recevions le salut. Na neema ni nani? Et qui est la neema ni grâce? Yesu Kristo Bwana wetu. Jésus est la grâce qui est Jésus-Christ. La grâce c'est Jésus-Christ.
Na hii inaonekana ndani ya barua ndani ya habari njema ya Yohane sura 1 ukianza verse ya 14 itakuzungumzia juu ya neema. Et cela nous le retrouvons dans l'évangile de Jean chapitre 1er à partir mpaka 17 utakutana juu ya neema. 14 à 17, Neema ni nani? on va parler de qui ya est kwamba la grâce. Yesu ni neema. C'est Jésus la grâce. Tumeokolewa kwa kazi ya Yesu Nous Kristo. sommes sauvés à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Tukikubali kwa imani aliyoyafanya. En acceptant cela par la foi, Jua ya kwamba maneno haya hayakutoka ndani yetu wenyewe. il faut savoir que ces choses-là ne sont pas venues de nous-mêmes. Mpango ya wokovu hii haikutoka ndani mwetu Le wenyewe. plan du salut n'est pas venu de l'homme. Ni zawadi ya Mungu, haleluya. C'est un don de Dieu. Ni Mungu aliachililia kwetu hiyo neema ili tupe wokovu. C'est Dieu qui a laissé, qui a abandonné chez nous la grâce pour que nous recevions le salut. Na Mungu alifanya haya, et Dieu a fait cela, akatuumba ndani ya Kristo Yesu. Il nous a créés en Jésus-Christ. Kwa lengo ya kutimiza kazi njema aliyoyatayarisha tangu zamani. Pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mungu alitutengenezea ndani ya Yesu Kristo. Dieu nous a façonnés en Jésus-Christ. Hata siyaokoka bado. Avant même que j'obtienne le salut. Hata siyampatia Yesu maisha yangu. Avant que je donne ma vie en Mungu Jésus. alimaliza kazi ya wokovu wangu. Dieu avait fini l'œuvre de mon salut. Ndani ya Yesu Kristo. À travers Jésus-Christ. Na Biblia inasema ya kwamba et la Bible dit, aliyafanya hivyo juu niweze kumtimizia yale aliyokuwa nayo kama kusudi juu yangu. Il a fait cela pour que j'arrive à mettre à pratique ce que Dieu avait comme pensé pour moi. Kuna kazi njema aliyoyatayarisha tangu zamani. Il y a les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées avant. Ili tuitende ndani ya Yesu Kristo. Pour que nous puissions les pratiquer en Jésus-Christ. Ile ni verse ya 10 ambayo inasema hii. Et cela c'est au 10e verset. Basi wapendwa, bien-aimés, hiyo kazi njema ni neno gani? Quelles sont les bonnes œuvres? Ni notre service à Dieu. Alléluia. C'est quand nous servons Dieu. Ni wakati tunamtumikia Mungu. C'est quand nous servons Dieu. Ninapenda sana slogan ya dini ya Armée du Salut. J'aime beaucoup les slogans de la religion Armée du Salut. Ambao wanasema hivi. Ils disent c'est ce qui suit. Nous sommes sauvés pour servir. Alléluia. Tumeokolewa ili tutumikie. Tunatumika kwa ile kazi ambayo Mungu alitengeneza zamani. Nous faisons ce que Dieu a préparé d'avance. Maana alituumba kwa mfano wake. Parce qu'il nous a créé à son image. Tunaleta hiyo mfano wa neema ya Mungu kwa watu. Et nous amenons cette image par la grâce auprès des gens. Na tunaifanya kwa uaminifu wote. Et cela nous le faisons avec toute fidélité. Ndio naona ukikuwa mwanamemba wa Armée du Salut. C'est pourquoi si vous êtes un membre de la religion d'Armée du Salut, wao wanavala rouge blanc comme tenue yao. Ils ont comme tenue rouge blanc. Rouge bordeaux na blanc iko ndani yake. Ils ont la tenue de rouge bordeaux avec la couleur blanche. Na kwa hiyo uniforme, et à cette uniforme là, sehemu moja hapa, et vous allez voir une partie ici, wanatia SS. Ils ont mis la marque SS ambayo inasema sauver pour servir. Ce SS là signifie sauver pour servir. Maana ukiwa mwanamemba wa Armée du Salut, si vous êtes membre de cette Armée du Salut, unajua siku niliokoka, vous savez le jour où j'écris, ninaanza kutumikia Mungu wangu. Je vais commencer à servir mon Dieu. Ninaanza kuservire Mungu. Je vais commencer à servir Dieu. Haijalishe grade yangu. Cela qu'importe les grades qu'on a, haijalishe heshima ya pesa ambayo unayo, qu'importe l'honneur qu'on pouvait avoir à cause de l'argent, lakini juu nimeokoka kwa neema, mais parce que je suis sauvé par la grâce, na hii ni Mungu alifanya kwa maisha yangu, et c'est ce que Dieu a fait pour ma vie, nami nitaifanya kwa watu wengine. Moi aussi je le ferai pour d'autres personnes. Ndio maana Yesu alisema hivi, c'est pourquoi Jésus a dit, nimewafundisha tendo njema, je vous ai enseigné de bonnes actions, nani muyafanye kwa watu wengine. il faut le faire pour autres personnes. Kuna baraka
il y a la bénédiction de servir le Seigneur. Yoshua akasema mimi na nyumba yangu. Josué a dit, moi et ma maison servirons le Seigneur. Na tutamtumikia katika uaminifu. Et nous allons les servir à toute fidélité. Mali zetu muzilete tutumikishie Mungu nazo. Amenez nos avoirs pour servir le Seigneur. Mashamba zetu tuzilete zimtumikie Bwana. Amenons nos chats pour servir le Seigneur. Gari zetu muzilete zimtumikie Bwana. Nos voitures amenons pour servir le Seigneur. Nguvu zetu muzilete zitumikie. Nos forces amenons pour servir le Seigneur. Heshima zetu, nos honneurs, tuivue. Il faut nous dépouiller tutumikie Bwana et servir le Seigneur. Na hiyo ndio kazi njema Mungu alifanya kwetu. Et ça, ce sont des bonnes œuvres que Dieu a fait pour nous. Na Paul atasema ndani ya Wakorinto ya kwanza sura 6:20. Et Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Mulinunuliwa kwa bei. Vous avez été rachetés en un grand prix. Basi tukuzeni Mungu katika mwili wenu. Et si glorifiez Dieu dans votre corps. Na katika roho yenu. Et dans vos cœurs. Maana ni ya Mungu. Haleluya. Parce que cela appartient à Dieu. Mungu alitukomboa kwa bei ya damani sana. Dieu nous a rachetés à un grand prix. Na juu ya hii. Et à cause de ceci. Kama tumeokolewa, si nous sommes réellement sauvés, ni ili tumtumikie. C'est pour que nous puissions le servir. Kama tumeona nini Mungu alifanya kwetu, si nous avons vu ce que Dieu a fait pour nous, ili tumtumikie. C'est pour que nous puissions le servir. Tulinunuliwa, nous avons été rachetés bei kali, à un grand prix, kwa uzima wa Yesu Kristo, pour la vie de Jésus. Uzima huu ndio litununua. La vie de Jésus, c'est ce qui nous a rachetés. Yale ambayo inabakia ni nini? Ce qui reste, c'est quoi? Ni sisi kumtukuza Mungu. C'est à nous de glorifier ce Dieu. Tunamtukuza kwa hiyo mwili iliyonunuliwa na bei kali. Nous le glorifions dans notre corps qui a été racheté à un grand prix. Tunamtukuza kwa roho yetu. Nous le glorifions à travers notre esprit. Maana sisi ni wa Mungu. Parce que nous appartenons à Dieu. Nataka niombe na mtu mmoja hapa. Je voudrais prier avec quelqu'un au milieu de l'assemblée. Hii ni année 2025. Ici, c'est l'année 2025. Unaweza kusema Bwana, nimejipana tena kwako. Vous pouvez dire, Seigneur, je me sacrifie de nouveau à toi. Ili nikutumikie. Pour que je te serve. Hauwezi kuregrete. Vous ne pouvez pas regretter cela. Kama uko pale unataka nikuombee. Et si vous êtes là, vous voulez que les serviteurs de Dieu prient pour vous. Vous allez vous tenir debout et les serviteurs vont prier. Dites, Seigneur, je suis ici. Je voudrais te servir. Et je voudrais te craindre. Vous m'avez béni. Je voudrais te servir. Et ici, c'est à travers la fidélité de mon cœur. Je vous remercie pour ce courage que vous venez de prendre. Dieu vous a donné des noms. C'est pour que ces noms les servent. Dieu a béni le travail de vos mains. C'est pour que cela œuvre pour le Seigneur. Mungu amefanya matendo makubwa kwetu. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Ili tuingie katika mawazo yake na tuyaumbika bado. Pour que nous puissions entrer dans ses pensées avant même notre ili création. Tutende matendo njema ndani ya Mungu. Pour que nous puissions pratiquer de bonnes œuvres à Dieu. Kuna watu wanahitaji mikono yetu kwao. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Kuna watu wanahitaji akili yetu kwao. Il y a des gens qui ont besoin de notre intelligence. Kuna watu wanakutuhitaji. Il y a des gens qui ont besoin de nous. Mungu nitume niwatumikie. Dieu envoie moi pour que je puisse les servir. Kuna mtu mmoja alisema hivi. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Mahali ambapo kuna machozi,
là où il y a des pleurs, nitoe furaha, que je donne la consolation, nitoe mafariji, que je donne la consolation. Mahali ambapo kuna vuta nikuvute, là où il y a des tiraillements, nitoe mapatano yao, que je donne la réconciliation. Mahali ambapo hakuna tumaini, là où il n'y a pas d'espérance, nirudishe tena tumaini, que je donne de l'espoir. Wapendwa, ni wengi ambao wanataka kicheko ndani ya maisha yao. Il y a plusieurs qui voudraient de rire dans leur vie. Ni sisi tuliookolewa, c'est nous qui êtes sauvés, tunaweza kuwapelekea kicheko, qui peuvent donner les sourires. Ni sisi tuliookolewa, c'est nous qui sommes sauvés, tunaweza warudishia tena tumaini. Nous pouvons renouveler l'espérance en eux. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tumeshimama pamoja na umati ya kanisa kwa kutaka kwao, wanataka wakutumikie, maana wameona nini umekuwa mwema kwao, wamekupa maisha yao uyageuze kuwa baraka kwa ulimwengu huu. Mungu, hii ni mwito wa ajabu kwenye mwaka huu, mwito ya watu ambao wanashimama juu wameona nini umekuwa mwema kwao, ili nao wakutumikie Bwana. Asante kwa sababu wamekamata maamuzi hii, na maamuzi hii yawasindikize katika maisha yao, waone baraka ya kutumikia Bwana, waone baraka ya kuachililia utukufu wao kwa ajili ya ufalme wako, ili watukuze jina lako kwa kutumikia. Bwana, Bwana uwabariki, badilisha jamaa zetu katika mawazo ya kuokoka ili tukutumikie Bwana, na hii ni katika uaminifu. Tusamehe mahali ambapo tumeshindwa katika miaka zilizopita. Tulianza vizuri, tukakutumikia tena tukakuacha. Bwana, utusamehe Mungu, na mara nyingine bado hatujajitoa juu ya kukutumikia na roho yetu na nguvu zetu na mali yetu na upendo wetu ili kutumikie. Bwana, wache Mungu hii mwaka iwe mwaka ya utofauti. Tukupe nyakati yetu, saa zetu, tukupe nguvu zetu, tukupe Bwana pia na mali yetu na akili zetu. Bwana, Roho Mtakatifu, endelea kuwakumbusha maneno haya ukuchapo uingiapo, maana wamekuwa watumishi wako. Nimekuomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki.